Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve sur Solo Leveling Arise. Comme d'habitude aujourd'hui on va parler cette fois-ci de la tier list concernant du coup Sha'Ae. Les gars, Sha'Ae est vraiment pour moi, je vous le dis, hein, comme dans ma précédente vidéo vous l'aurez compris, c'est actuellement je trouve le meilleur DPS du jeu. Même si comme tu peux le voir, enfin je vais classer les unités avec vous, vous allez voir. Donc on va faire un petit refresh ensemble, parce que habituellement je le fais toujours, on va dire, de mon côté, et ensuite j'explique pourquoi j'ai fait ça. Là on va le faire ensemble, je vais expliquer rapidement pourquoi les personnages, je les classe dans ce rang-là, etc. Et puis voilà, de toute façon cette tier list les gars, c'est purement subjectif, ok? Donc ce n'est que mon avis, c'est basé sur mon expérience, et voilà, et puis voilà. En fait c'est juste une question de comment tu vois la chose, tu vois. Moi je trouve que Sha'Ae, elle est juste vraiment trop forte. Donc voilà, d'ailleurs toutes les unités du jeu sont fortes, en vrai de vrai, il n'y a pas une unité qui est mauvaise. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rang nul. Le dernier rang, c'est potentiel. Vous comprenez? Écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Merci beaucoup du soutien. Vous êtes des goats. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci à vous. Et puis écoutez, je vous propose qu'on parte directement. Let's go! Alors, Shababy. Honnêtement, alors attendez, ouais, tout est bon, ok. Shababy. Donc déjà, je vais commencer. Déjà par les personnages que je vois. Alors, on va classer uniquement les SSR, ok? Donc, on va commencer par classer du coup Baek. Baek, je le mets dans fort. C'est un très bon personnage fort, un défenseur de type jaune, lumière, qui se complète très bien du coup avec la team Sha'Ae, Ming, donc le healer, et du coup lui-même. Il peut réduire la défense des ennemis constamment, et c'est surtout le meilleur briseur du jeu, donc le meilleur breaker. Donc c'est très fort pour briser les armures du jeu, notamment contre des boss, contre Igris, il va vraiment vous aider au chapitre 8. Voilà, donc franchement si vous l'avez, c'est très très fort. C'est un bon personnage, mais vous allez voir qu'au-dessus, forcément, il se démarque pas plus en fait, mais il est très fort. En fait, la force de ce personnage, c'est qu'en fait, il peut briser sur toutes ses attaques. Son attaque de base classique que tu vas utiliser forcément principalement, il peut briser les armures, même si le bonus, enfin même si on va dire les dégâts de brisage, je sais pas comment on peut dire ça, c'est assez faible, mais le fait de briser partout, c'est trop fort. Ça rend le personnage trop fort. Voilà, donc, enfin trop fort, ça rend le personnage fort. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette unité. Bon, bah, Emma, une unité française, pour ceux qui ne savent pas, et elle est d'origine française. Broken, hein. Elle est trop forte. Elle est trop, trop forte. L'unité est au-dessus de ce que... Bref, unité trop forte. Elle peut DPS. Elle prend tous les ennemis, mais elle les prend, elle les retourne, elle fait des... Laisse tomber, frère. Elle fait des... Non, mais elle est incroyable. Elle peut appliquer de la brûlure au sol lorsqu'elle fait sa compétence. Et surtout, sa compétence, pour ceux qui l'ont testé, vous avez vu que sa compétence se recharge extrêmement vite. C'est une singerie. Donc elle fait des dégâts à tous les ennemis. Ça touche vraiment beaucoup d'ennemis. C'est ça qui est incroyable. Puis elle met une marque au sol qui fait des dégâts de brûlure. Et forcément, les ennemis, quand ils ont des brûlures, elle augmente ses dégâts. Donc la synergie est parfaite. Elle peut transférer une certaine partie des statistiques sur les alliés. Elle augmente sa pénétration. Elle se donne un shield. Elle se soigne elle-même. Enfin, elle augmente, pardon, je crois de mémoire, sa défense de pénétration plutôt. Le personnage est très complet. En fait, elle s'auto-suffit elle-même. C'est ça qui est trop fort avec le personnage. Voilà, donc forcément, elle est trop forte. Bon, je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent, voilà, Seo Jiwoo plus fort que Emma. Alors, ils ont pas forcément, alors ils ont le même rôle. Donc ils sont d'éléments, ils sont d'éléments différents, mais ils ont le même rôle, donc défense. Moi, je trouve, c'est à titre personnel, je trouve vraiment que CO est légèrement au-dessus que Emma. Tout ça parce qu'en fait, CO fait aussi de très très gros dégâts. En fait, elle va se jouer sur les HP, donc les points de vie. Donc, ce qui est fort, c'est que en jouant sur ce stuff-là, c'est que forcément, c'est un personnage qui va être là pour tanker les attaques. Donc, c'est un défenseur. Donc, son but principal est de résister. Mais en plus de ça, vu qu'elle se joue, on va dire, vu que plutôt ses dégâts se jouent sur les points de vie, et bah c'est parfait. Tu as un personnage qui va pouvoir vraiment tanker de malade et en faisant des dégâts. C'est très fort. Elle peut faire des gros dégâts critiques, elle peut augmenter ses propres taux de coups critiques. Enfin, c'est très fort. Et surtout, elle peut donner du bouclier aux alliés. Et ça, attends, je crois que je vous ai dit une bêtise qu'elle augmente son taux de crit. Excusez-moi, je dis des bêtises. Non, pas du tout. Elle augmente pas son taux de crit. Ce que je voulais dire, c'est que tu peux lui mettre carrément un build taux crit sur le personnage, c'est très fort. Mais elle peut augmenter les dégâts qu'elle va faire forcément, et elle peut donner un bouclier. Ça, c'est très fort. Et ce qui est fort avec le bouclier, en fait, c'est que vous n'êtes pas interrompu quand vous avez le bouclier. C'est-à-dire, quand vous avez le bouclier et que vous vous faites attaquer, enfin, voilà, tu peux continuer à attaquer. Tu n'es pas interrompu.
Et c'est ça que je trouve vraiment fort sur le personnage, vraiment. Donc, le personnage est très complet. En plus, elle peut réinitialiser ses compétences. Vous savez, ces deux compétences spéciales que tu vas utiliser principalement, elle peut les réinitialiser au bout d'un certain cumul de marques. De toute façon, j'ai fait une vidéo de tier list pour ceux qui n'ont pas regardé, où j'ai vraiment détaillé les kits de chaque personnage en SSR. N'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez plus de détails. Là, je vais vraiment rapidement. Donc voilà, une excellente unité. Donc je la mettrai légèrement au-dessus. Mais sinon, c'est kiff-kiff. Hein. Franchement, c'est kiff-kiff. Et surtout aussi, elle a un élément bleu. C'est le seul actuellement personnage de type bleu SSR. Donc c'est pour ça aussi. Bon, allez, tu sais quoi, on va arrêter de tourner autour du pot. Voilà. Comment te dire que le personnage est absolument broken. C'est la meilleure unité du jeu. Voilà. En tout cas, en termes de dégâts, elle est trop forte. Elle a un tir exprès pour elle-même. C'était que mon avis, hein, mais le personnage est trop fort. Boost de taux crit, boost de dégâts critiques, boost de dégâts de compétences. Elle fait des dégâts de zinzin. Elle peut empêcher le soin. Et ce qui est très fort, c'est qu'il y a un donjon, vous savez, dans les artefacts, je sais plus, je crois que c'est une... Vous savez, c'est la grosse araignée, là. Et ben en fait, il y a un moment donné, quand vous la tapez, en fait, elle va se suspendre au plafond. Donc, mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, elle récupère des points de vie en l'entendant. Et elle revient. Donc elle peut, sur une de ses compétences, empêcher le soin. Donc c'est très fort. C'est très fort. Et puis, même au-delà de ça, le personnage tape tellement putain de force, c'est une dinguerie. Actuellement, j'ai 2 doublons sur l'unité. Et honnêtement, le premier doublon va lui conférer, je crois que c'est son boost, je crois que c'est sur un de ses boosts via son passif ou sa compétence qui est augmentée. Et du coup, le deuxième doublon, ça va lui conférer, je sais plus en vrai, j'ai plus les bonus en tête, vous m'excuserez, mais son deuxième doublon est très fort. Je crois que ça va lui booster ses dégâts critiques ou un truc comme ça. Je ne sais plus, je les ai plus en tête, mais c'est très fort. Donc le personnage est trop fort. En plus, son arme est gratuite, son arme va lui donner des dégâts critiques. À chaque fois que vous allez faire une attaque de base, ça va lui booster ses compétences. Et je vous le dis tout de suite, Ming Myung, avec Shae, je les mets ici. Je dis bien avec Shae si vous avez le premier doublon de Ming. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez son premier doublon, l'unité va tout simplement augmenter, écoutez bien mesdames et messieurs, le taux de coup critique des alliés de 8% et les dégâts critiques de tous les alliés de 8%. Mais par contre, si les alliés sont de type jaune, donc du même élément que Ming Byung, donc c'est-à-dire Shae, là cette fois-ci, au lieu de 8%, vous passez à 12%. Voilà. Donc, c'est-à-dire que gratuitement, si tu as un doublon de Ming Byung, tu vas augmenter les dégâts critiques de Shae et de Baek aussi, du coup, de 8%, de 12%, pardon, et 12% d'autocrit. Gratuitement comme ça. Alors que vous le savez que le personnage se joue pas mal crit, damage crit, Shae. Donc là, tu lui donnes ça gratuitement, 12% d'autocrit et dégâts crit. Les gars, je vous le dis, hein, si vous avez le premier doublon, c'est vraiment uniquement si vous avez le premier doublon de Ming, je les mettrai tous les deux ici. Vraiment, il n'y a même pas de débat. Sinon, si vous n'avez pas de doublon, je le laisserai ici. Ok. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, avec Ming Byung, c'est que sur sa compétence ultime, il va conférer un buff qui va en fait augmenter les dégâts critiques et les dégâts qui va augmenter les dégâts critiques de tous les alliés, augmenter le taux crit de tous les alliés et augmenter les dégâts infligés de tous les alliés. Voilà. Donc, je dis bien, si vous avez le premier doublon, je le mettrai ici. Mais si on prend l'exemple que vous n'avez pas de doublon, je le mettrai ici. Genre, non, peut-être, non, pas forcément devant. Après, bon, ils n'ont pas le même rôle, donc c'est compliqué en fait. Parce que là, on a un rôle support. On ne peut pas forcément comparer avec un rôle défenseur, c'est pas le même rôle. Mais je pense que tu as compris où ce que je voulais en venir, mais voilà. Vraiment, les deux, c'est une singerie monumentale, vraiment. Bon. Ensuite, comment ça s'appelle, merde. Waouh, Choi, j'ai un peu bugué. Choi, très très bon personnage offensif, hein. Excellent personnage offensif. Il est vraiment très fort. La force de ce personnage, c'est qu'il a, entre guillemets, 2 rôles, entre guillemets, hein. C'est qu'il peut DPS, forcément, il DPS. Il peut break def. C'est ça qui est fort, c'est qu'il peut réduire aussi la défense des ennemis. Et en plus, il peut appliquer de la brûlure aux ennemis. Et la grosse particularité de ce personnage, c'est qu'en fait, il n'effectue pas de coups critiques sur le personnage. C'est-à-dire que si tu le joues, son build, tu vas pas l'orienter, on va dire, sur un stuff taux crit. Parce que, en fait, il ne fait pas de coups critiques.
Et justement, en contrepartie, avec son effet passif, il peut augmenter son attaque de 40%, de mémoire, hein. Putain, je crois, je m'en souviens très bien, je crois que c'est ça, et son augmentation, et sa pénétration, pardon. Il augmente son attaque et sa pénétration. Donc c'est très fort. Donc en fait, voilà, il fait pas de taux de crit, tu ne fais pas de coup critique, mais par contre, en contrepartie, tu vas augmenter tes dégâts de pénétration et ton attaque de 40%. Ce qui le rend vraiment le personnage très fort. Et surtout, je rappelle, il réduit aussi la défense des ennemis. Ça, faut pas l'oublier. Le fait de pouvoir DPS et réduire la défense, lui, ça va doubler ses dégâts, forcément. Tu comprends? Donc, franchement, je suis trop content. L'unité est très forte. Après son gameplay, moi, je suis pas trop fan. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le gameplay du personnage, je le trouve pas incroyable. Après, ça, c'est personnel, attention. Ça, c'est personnel. Mais voilà. Ensuite, du coup, on va passer du coup à l'archer. Je sais plus comment il s'appelle. L'archer est très 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 fort. Franchement, c'est un très bon personnage. Je le mettrai ici. Je le mettrai ici en fort. Pas forcément devant. Après, bon, encore une fois, ils n'ont pas le même rôle, mais voilà. Je le mettrai dans le même rang, S-Fort. C'est un bon personnage, très bon personnage même, qui va se jouer justement à distance, qui peut briser aussi les armures des ennemis. Ça, c'est très fort. Et surtout, en fait, il a sur sa compétence ultime, en fait, déjà, il va se mettre en mode sniper. Genre, vous allez passer en première personne, c'est archi stylé. Vous allez faire des dégâts de malade. Et surtout, en fait, vous allez pouvoir booster les dégâts de vos alliés. Voilà. Donc, c'est très fort sur sa compétence ultime. Je crois que c'est de 15% de mémoire, ou 20, je sais plus. Mais c'est très puissant. Donc, vraiment, c'est une unité forte. Tu vois, elle n'est pas autant forte que ceux qui sont en SS, mais c'est une unité qui est plutôt puissante. Vraiment. Donc, j'aime beaucoup. Donc, si vous l'avez, forcément GG. Voilà. Alors, vous avez aussi du coup Baek Beast, que dans ma précédente vidéo tier list, je l'avais mis tout simplement en S+. Alors, avec du recul, honnêtement, je le mettrais en S4, même en premier. En premier, je le mettrais vraiment en premier, parce qu'il est quand même fort, même si le personnage apparemment a encore des bugs, donc je ne sais pas ce qu'ils attendent. Apparemment, les dégâts de coups critiques du personnage ne sont pas pris en compte. C'est quelqu'un qui m'a dit ça sur le Discord, donc je ne sais pas. À confirmer, mais de ce qu'on m'a dit, c'est ça. Donc, ok. Alors, attendez, excusez-moi, je vais augmenter la luminosité. Voilà. Donc, ouais, franchement, le personnage est très fort. Il va se jouer sur les HP. Donc, plus ses HP sont bas, donc plus ses points de vie sont faibles, plus il fera de dégâts. Et il va aussi pouvoir appliquer un debuff, donc c'est le saignement. Et sous saignement, l'ennemi va faire plus. Enfin, si l'ennemi est sous saignement plutôt, bah, il fera plus de dégâts. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, et puis, le problème. Si je dois comparer par exemple avec Choi que Baek, si vous vous demandez est-ce que Choi est plus fort que Baek, je te dirais peut-être oui, parce que Choi est déjà il est plus simple à build en termes d'équipement que notre ami du coup on va dire Baek, tu vois. Et puis même après bon c'est pas forcément pareil, tu vois c'est quand même compliqué mais parce que ce sont deux personnages qui DPS mais je trouve quand même Choi légèrement au-dessus, voilà parce qu'il est plus facile à build, il est plus safe vu qu'il attaque à distance. Et puis il peut réduire la défense aussi. Voilà. Ce qui rend le personnage très fort avec Baek, c'est qu'il a un effet support. Quand vous le mettez dans votre équipe et que vous jouez Sung, il va booster en fait votre Sung de 20%. C'est très très fort. Mais par contre, vous allez augmenter les dégâts subis de Sung qu'il va prendre en contrepartie. Forcément. Voilà, donc en fait tout est fait. La mécanique du personnage est faite pour que vous perdiez des points de vie et que ensuite vous faites des dégâts de malade. Voilà, c'est un bon personnage. Il est fort le personnage. Il est pas nul, hein, pas du tout. Il est fort. Mais je trouve que pour le début, c'est compliqué de le build. C'est pour ça que je le mettrai pas au même niveau que Choi et les autres. Voilà. Après, c'est que personnel, les gars. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. C'est fait pour. Ensuite, on va terminer du coup par les deux personnages. Donc, je les mettrai en potentiel, hein, tous les deux. Ils ont le potentiel. Ils sont pas mauvais. Enfin, loin de là. Ils sont pas mauvais. Comme je vous l'ai dit, dans le mode histoire, vous serez amené à prendre des éléments voilà, de différents éléments, forcément. Donc, l'élément vent sur le jeu actuellement, c'est compliqué. Pareil pour les personnages de type O. C'est pour ça que CO aussi est, on va dire, exceptionnel. Mais du coup, on va dire, comment il s'appelle Wojishul est très bon. En vrai, il est pas mauvais. C'est juste que les personnages défenseurs, comme tu peux le voir juste au-dessus, en fait, bref, je vais la faire court. En fait, il ne se démarque pas. Voilà. Il se démarque pas, il fait des dégâts. En vrai, je vais pas vous mentir, j'ai plus les passifs en tête. Mais de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai pu voir de mon côté, le personnage ne se démarque pas. Voilà. Là, le seul point fort, c'est que sur l'Early Access, le personnage était gratuit.
Donc c'est cool. Et tu pouvais également récupérer son arme gratuitement. Donc voilà. Mais le personnage ne se démarque pas. C'est dommage. Également, pareil pour Hong Dong-san. Je crois que c'est Hong Dong-san, non. Il se démarque pas aussi. C'est un personnage attaquant, donc il a le même rôle que Baek. Il se démarque pas. Il se démarque pas forcément. Je trouve que les unités au-dessus sont meilleures dans sa globalité. Mais voilà, donc c'est pour ça que je dis c'est pour ça que j'ai fait une case exprès potentiel et pas nul. Parce que tous les personnages du jeu que vous voyez ici ne sont pas nuls. Et je suis un ouf, je viens juste d'oublier Libora. Libora, je la mettrais, je pense, ici. Ouais. En fait, vous allez me dire, ouais, mais t'es un fou, tu mets Libora au-dessus de Baek. Alors, ils n'ont pas forcément le même rôle. Enfin, en fait, Libora, c'est un DPS de type mage. Ok. Mais en fait, elle est trop forte parce qu'en fait, si vous voulez, elle a un effet support debuffer. En fait, ce qui se passe, c'est que elle va pouvoir déjà invoquer 2 clones sur le terrain avec sa compétence ultime qui feront des dégâts sur peut-être 4-5 secondes. C'est très fort. Mais surtout, la force de ce personnage, c'est qu'en fait, elle va mettre une zone sur le terrain qui va en fait debuff les ennemis et augmenter les dégâts ténèbres qu'ils vont prendre, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Donc c'est très fort. C'est très fort. Donc en fait, si vous jouez des personnages de type ténèbres dans votre équipe, ou même vous mettez des armes de type ténèbres, en fait, vous allez être boosté. C'est très fort. Et elle va augmenter les dégâts subis que les ennemis vont prendre. C'est ça que j'aime beaucoup. Tu vois, donc en fait, elle a un effet où elle peut DPS et à la fois débuffer les ennemis. Donc c'est très fort. Donc en fait, ils n'ont pas forcément le même rôle, donc je les mettrais peu. Tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué. En vrai, je pense que c'est plutôt mieux de faire peut-être une tier list par rôle. Je pense que je le ferai peut-être à l'avenir, une tier list par rôle, parce que comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas les mêmes rôles, donc c'est compliqué vraiment de les jauger en vrai. Mais si je dois juste faire une tier list globale, voilà, ça donnerait ça. Franchement, ça donnerait ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je mettrai. Et alors, tu vois là, j'aurais tendance à mettre du coup, on va dire Miloung devant Choi, mais comme je t'ai dit, ils ont pas le même rôle. Donc, faites pas attention à l'ordre du classement, ok. Mais voilà. Voici ma tier list de Solo Leveling Race pour le mois de mai. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, ça fait plaisir. Et puis écoutez, moi je vous laisse ici. On se dit à très très vite pour la suite des beaux gosses. Ciao, ciao.